Bonjour Johan. Bonjour à tous. Ça fait 10 minutes que je lutte pour essayer de me connecter. Là, je sais pas. D'accord, C'est pas mon aucun jour problème. informatique. Depuis tout à l'heure, moi et Charlotte, on parlait des voitures. Oui, oui, ben, je vous entends depuis tout à l'heure. Ça, y a pas de problème. Ah, tu nous entends. Donc, nos jeunes sont très Parfait. intéressés par l'automobile. Ils aiment beaucoup de marques comme Tesla, Audi, Oui, Porsche. oui, bah ouais, je vois. Hein, c'est pas Et Renault personne qui n'a sort en cité premier. Renault, à part moi. Voilà, j'ai une Renault 1999, donc ça fait 24 ans que ça existe. Moi, Charlotte et moi-même, nous sommes très contents de t'accueillir pour pouvoir parler de ton métier d'ingénieur automobile. Est-ce que tu peux te présenter dans les grandes lignes, s'il te plaît? Donc, bah, je suis Johan Le Coédic. Alors, je suis pas exactement un ingénieur. J'occupe ce poste, mais je n'ai pas le diplôme. On en parlera plus tard. D'accord. On va dire, j'occupe la fonction d'ingénieur produit chez Renault. C'est un terme assez générique parce qu'en réalité, il y a tellement de postes chez Renault que si je vous donne les vrais noms, pilote composant et pilote fonction amont, ça va pas vous parler. Mais ça, je pourrais le détailler un peu plus tard dans la présentation. Ok, bah c'est parfait. Bah, de toute façon, on va lancer cette petite présentation pour que tu nous parles un petit peu de ton métier, comme si tu l'expliquais à ton neveu ou ta nièce. Je vais Avec, essayer. avec du coup des mots, bah voilà, des mots simples, parce que je t'avoue, même moi, je n'ai aucune connaissance en industrie automobile. Donc, du coup, je serais ravie aussi de découvrir ton métier avec du coup tes propres mots et qu'on comprenne un petit peu ton quotidien. Ça marche. Je vais faire au mieux. Je vais faire au mieux parce Oui. que bon, bah, ça fait 5 ans que je suis chez Renault, 5 ans que ma femme comprend toujours pas exactement ce que je fais chez là-bas. Donc, je vais essayer de faire mais au mieux. Donc, bah voilà, donc je l'ai déjà dit, ingénieur produit chez Renault. Le poste que j'occupe, voilà. Alors j'ai la chance, c'est qu'actuellement j'occupe deux postes. Ok. Je suis en train de partir de l'un pour aller vers l'autre. Donc Ok. à gauche, c'est mon ancien poste que j'occupe depuis 4 ans chez Renault. Donc pilote composant, en réalité, on peut réduire ça à spécialiste. Moi, je suis spécialiste de l'étanchéité des ouvrants. Ce que ça veut dire, c'est que je suis, on va dire, spécialiste dans les pièces d'étanchéité, donc les joints d'étanchéité, comme on le voit sur la photo de gauche, Oui. qui vont faire l'étanchéité des portes latérales, du capot et du coffre arrière des voitures. Donc, moi, en tant que pilote composant, je suis garant, on va dire, du savoir Renault, parce qu'il faut savoir que Renault ne fabrique pas ces pièces-là. Il y a plein de pièces que Renault ne fabrique pas. Tout ce qui est plasturgie, c'est pas du métier de Renault, mais Renault fait de la tôlerie. Donc ça, on s'assure que Renault garde un savoir, on va dire, technique sur des pièces qu'il ne fabrique pas. Donc c'est moi qui ai garant de ça. Je rédige des règles de conception, on va dire, pour Oui. les autres périmètres, tôlerie, etc., pour que mes pièces fonctionnent bien, les pièces de mes fournisseurs. Justement, comme les pièces ne sont pas fabriquées par Renault et qui sont fournies par d'autres fournisseurs, on fait des consultations, donc on consulte plusieurs Oui. et on développe les innovations. Donc ça, voilà, D'accord. je suis vraiment très centré sur la pièce en elle-même. C'est vraiment, je D'accord. participe au dessin propre de la pièce et la technique. Et Et à droite, Hervé, justement, j'ai quelques questions. Johan. Pardon. Johan, pardon, excusez-moi. il Je n'y a pas de pensais à autre problème. chose. Johan, pardon. Johan, quand tu disais les ouvrants, c'est-à-dire tout ce qui est fenêtre, porte, coffre, qu'est-ce que tu entends Exactement. par ouvrant? Et ben exactement ce que tu viens de décrire. Voilà, D'accord. Ok. Ok. tout ce qui s'ouvre. Donc capot, porte, vitre, Oui. effectivement, et coffre. Ok. Et quand tu dis étanchéité, c'est-à-dire c'est pour que la porte elle se ferme bien, pour éviter qu'il y a de l'eau qui entre. Qu'est-ce qui est Voilà, étanche pour toi? c'est ça, c'est l'étanchéité à l'eau, à l'air, à la poussière. L'air, parce que quand on roule à 130 km/h, c'est toujours plus agréable de ne pas entendre trop le bruit du vent qui est à l'extérieur. C'est en partie le rôle de l'étanchéité. Et donc, après, il y a plein d'autres composantes sur lesquelles Oui. on s'attarde. Donc, justement, comme tu dis, que les portes se ferment bien, parce que si le joint est trop dur, il y a des problématiques. Enfin, ça nous est déjà arrivé qu'il y avait des joints tellement durs que quand on fermait la porte, elle rebondissait sur le joint. Oui. Il y a l'étanchéité de la vitre, c'est aussi des pièces d'aspect qu'on voit sur le véhicule. Il faut qu'elles soient un minimum jolies, qu'elles ont des couleurs. Bref, il y a plein de composantes techniques. Il y a des gens qui travaillent dans ce domaine depuis 40 ans et qui continuent d'apprendre des choses sur ces pièces-là. Ok, j'ai une question du coup par rapport à ça. Donc toi, quand tu parles du coup d'étanchéité, etc., de checker en gros voilà, s'il n'y a pas de l'air, pas d'eau qui rentre, est-ce que toi, là-dedans, tu fais quoi? Tu vas dessiner par exemple les plans pour construire ça? Ou alors Alors, tu vas faire une liste de courses en gros pour quoi acheter et quels composants utiliser pour que la voiture soit bien étanche?
Alors, voilà, c'est là où on a un peu, voilà, c'est un peu ambivalent. Alors, je dessine pas normalement à proprement parler. Alors, Ok. ça m'arrive quand c'est, voilà, on a une idée de concept et quand on veut le développer, on dessine un peu le concept. Le détail du dessin, ce sera le fournisseur qui le fera. Mais en Mhm. effet, ce qu'on est surtout garant, c'est d'un cahier des charges. On donne au fournisseur, voilà, je veux que ton joint, il fasse ça, 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 ça. Cette liste, elle fait 40 pages. Ok. Donc, Ah oui. le fournisseur, il a 40 pages à vérifier que son joint va bien répondre à comment dire, toutes les spécificités qu'on a écrites avant. Et après, bah, il y a certaines choses, des nouvelles choses qu'on va développer. On se rend compte après sur le véhicule, bah, hop, il peut y avoir un problème. Hop, on le résout. Bah, tiens, pour le prochain véhicule, une nouvelle spécificité, on le rajoute aux 40 pages, etc. C'est ça notre rôle principal. Ok. C'est pas vraiment de dessiner, c'est de s'assurer que la conception qu'on apporte que du fournisseur va répondre à notre besoin. Ok. Donc, tu rédiges un cahier des charges sur les joints, sur les ouvrants, et ensuite ton fournisseur va construire, produire à ta place, enfin, pour toi. C'est ça, et nous, on va accompagner sa conception, lui dire bah, attention, ce que tu as dessiné, chez nous, ça ne marchera pas parce que voilà, on connaît nos voitures, on sait qu'il y a plus, voilà, il y a telle dispersion, il faut que tu dessines plutôt comme ci, comme ça, et après, voilà, c'est une co-conception avec le fournisseur. Et quand tu disais les ouvrants, que tu es spécialiste d'une pièce, les ouvrants, moi je comprendrais qu'il y a d'autres collègues à toi qui sont spécialisés peut-être dans les roues, dans le volant, dans les freins. Ouais. C'est Voilà. bien ça? Ouais, ouais, c'est exactement ça. Alors, en plus d'une, je suis spécialiste, je ne suis pas le seul, on est déjà deux spécialistes, un référent et un expert, hein. Alors, rien que pour ce périmètre-là, on est 4 personnes attitrées, il y a même un concepteur en plus, je vais même dire 5 personnes attitrées à faire en partie ce boulot que je vous décris. Donc pareil, tout ce qui est habillage, alors tout ce qui est pièces plastiques, grosso modo, les sièges, les volants, le tableau de bord, les garnitures de porte, même les vitrages, tout Mhm. ça, c'est fabriqué chez des fournisseurs et donc forcément, il y a des gens en interne qui ont le même métier que moi et qui sont même plus pointus que moi sur certains points. Ok, chacun a sa petite spécialité dans chaque composant de la voiture. Ben, juste Exactement. pour t'expliquer un petit peu la réaction de nos jeunes, donc on a apparemment Mathis, c'est lui qui s'y connaît super bien en pièces de voiture. Bah, du coup, Mathis, je t'invite à poser des questions à Johan, là c'est le moment, parce que tu as un spécialiste aussi en face de toi. Et Augustin, qui lui est un fan de R5. Ah bah, ça tombe bien. Il y a la nouvelle qui sort, bah, qui est en photo justement là sur la droite, parce que ça c'est mon nouveau poste. Mm. Je travaille du coup sur la future R5 qui a été présentée par Demeo mi-janvier, qui est un restyling bien sûr de la R5, de la Super 5 exactement, qui est sortie il y a bien longtemps. Donc la photo, c'est une R5. C'est le restyling de la nouvelle R5, ouais. D'accord. Et tout à l'heure, on parlait des différentes pièces. Vous êtes combien à travailler sur une voiture? Je suppose que vous êtes plusieurs, vu qu'il y a plusieurs pièces. Sincèrement, sur toute la durée de vie d'un développement de véhicule, on est des milliers. Ouais. Parce que moi, par exemple, voilà, dans ma fonction, que ce soit spécialiste étanchéité ou pilote fonction étanchéité, je vais travailler que sur le début de la voiture. D'accord. Quand le fournisseur est nommé, on va dire sur la voiture, j'arrête mon travail, moi je le passe à quelqu'un d'autre Mm. qui, lui, va avoir pour rôle d'accompagner le fournisseur à définir techniquement la pièce et ensuite la fabriquer, la monter après sur nos véhicules en usine et la monter en cadence après, au bout du projet. Donc, et après, tout ce que je viens de décrire dans ce processus, il y a des personnes qui vont se rajouter au projet et qui vont le quitter en cours de route comme moi. Donc Mm. voilà, en tout, même il y a des milliers de personnes qui s'occupent, qui travaillent sur un seul projet. D'accord. Donc, comment dire, toi, tu peux travailler avec plein de personnes, des milliers. Je suppose qu'il y a des gens que tu connais même pas, mais sauf que vous avez travaillé ensemble sur un même modèle de voiture. Ah bah alors, travailler ensemble, quand on travaille ensemble, si on va forcément se connaître. Après, je connaîtrais pas, voilà, je connaîtrais pas tout le monde qui va travailler sur la suite du véhicule, non. D'accord. Même au technocentre, on est entre 12 et 15 000 personnes, donc forcément, on se connaît pas tous, hein, c'est impossible. Et comme vous êtes spécialiste d'une pièce, quand vous travaillez sur des voitures, vous travaillez sur une seule voiture ou vous travaillez sur différentes voitures en même temps? Alors justement, la partie de gauche, quand on est spécialiste, on travaille sur tous les véhicules qui sont fabriqués par Renault à travers le monde. Donc, on s'assure justement de la cohérence de conception
entre tous les véhicules. Donc là, typiquement, tous les véhicules qui sont sortis, la nouvelle Clio, la nouvelle Capture, l'Arcana qui va sortir prochainement, tous ces véhicules-là, j'ai tous travaillé dessus. Et je travaillerai sur tous les futures voitures en tant que pilote composant. Par contre, en tant que pilote fonction étanchéité, là, je suis rattaché à un seul projet. Je m'occupe pas des autres. Là, à ce moment-là, je suis focalisé sur cette voiture-là et je dois m'assurer qu'elle est étanche. D'accord. Pour ton information, on a plein de jeunes qui s'y connaissent en Renault. Ouais. R8, R32. Moi, je connais pas trop. Moi, je connais R 1999, la mienne. Voilà. Est-ce que tu peux dire un peu plus sur la fonction étanchéité manœuvre, s'il te plaît? Alors, la pilote fonction étanchéité manœuvre, c'est ce que je disais. Là, je suis plus dans la fabrication de la pièce. Je suis vraiment dans l'assurance de la fonction. Le projet, il a démarré récemment. On nous a dit, voilà, c'est une voiture qui sera comme ci, comme ça. Nous, on va dire, bah, si vous voulez telle prestation, il faut mettre telle pièce, telle pièce, telle pièce. Là, je vais pas me réfléchir à dire, tiens, quel dessin je dois faire. Je dis juste grossièrement quelle pièce je dois mettre. Et donc, et pour m'assurer qu'à la fin, la fonction, bah, toute la définition technique qu'on a mis dans la voiture, elle réponde bien à la prestation exigée par le projet. C'est ce que je mets d'ailleurs à apporter la meilleure solution technico-économique adaptée au véhicule. Et après, forcément, on fait le lien entre plusieurs, enfin, avec les achats, avec tous les spécialistes, justement, les architectes, parce qu'il y a aussi des architectes sur une voiture qui s'assurent justement que toutes les pièces se montent bien ensemble sur tout le véhicule. Il y a le design, forcément, on travaille beaucoup avec eux. Là, il y a beaucoup plus d'interaction que dans le poste de spécialiste étanchéité où on travaille beaucoup sur sa pièce. Ok, bon. On a une super question là, j'avoue, c'est une question qui m'intéresse aussi beaucoup. C'est de savoir si donc à terme Renault va faire du coup des voitures électriques. Si Renault va faire des voitures électriques? Si c'est pas déjà le cas d'ailleurs. Ah oui, c'est même déjà le cas depuis. C'est même Renault, c'est même un des pionniers parce qu'il y a la Zoé qui est sortie bien avant, qui est même la voiture la plus vendue en France, électrique encore une fois, depuis. Oh, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'elle est sortie en 2012, donc ça va faire 8 ans. Après, Renault a une grande stratégie de se focaliser sur l'électrique à l'avenir. Il y en aura de plus en plus dans les futures années là. Toi, typiquement, la R5 que vous voyez, elle est 100% électrique. Ok, voilà, tu réponds à ma question, super. Peut-être qu'on peut aussi développer la question, est-ce que vous aurez des voitures qui fonctionnent avec l'énergie solaire? Oula. Alors sincèrement, vu la demande, le besoin d'électricité d'une voiture, ça va être compliqué. Non. Faut avoir conscience que la batterie d'une voiture, la taille de la batterie, vous voyez le plancher vous imaginez que le plancher de cette voiture, c'est tout le plancher, c'est une batterie. Ok, d'accord. C'est énorme, ça pèse des centaines de kilos, c'est énorme une batterie d'automobile. Okay. Et tout à l'heure, tu disais que vous étiez plusieurs à travailler sur une voiture. Comment vous faites pour vous coordonner, pour vous communiquer? Est-ce qu'il y a un directeur projet qui pilote tout le monde? Alors, oui, alors déjà, il y a un ingénieur en chef d'un projet, donc lui, il est responsable de tout, vraiment. Lui, on lui a dit, bah voilà, Renault lui a dit, fabrique-moi cette voiture, donc lui, il est vraiment responsable de tout. Après, la personne, si vous voulez parler plutôt technique, qui va s'assurer que chacun des métiers, que chaque pièce fonctionne bien ensemble sur la voiture au global, c'est ce qu'on appelle les architectes. Okay. Là, généralement, typiquement, ils sont plusieurs, ne serait-ce que sur la face latérale. Il y en a d'autres personnes qui s'occupent de la face avant, d'autres personnes de la face arrière. C'est un boulot monstre de s'assurer qu'il n'y ait pas d'interférence entre les pièces sur toute une face. D'accord. Ok. Et du coup, on a Nathan qui se demande quand est-ce que tu as commencé à faire ce métier? Du coup, spécialiste étanchéité, j'imagine. Alors, si c'est le poste de spécialiste étanchéité, c'est depuis juin 2016 que je le suis, donc ça fait maintenant 4 à 5 ans. C'est un petit peu long, on va dire, dans l'univers de Renault. Généralement, chez Renault, on va dire que voilà, les gens de spécialistes, ouais, ils peuvent changer tous les 4 à 5 ans s'ils le souhaitent. Après, c'est qu'une volonté. Après, les gens, ils évoluent. Soit ils restent dans leur domaine, ils deviennent spécialistes, et après ils deviennent référents, plus tard experts, expert leader. Il y a toute une chaîne hiérarchique dans cette, on va dire, connaissance, dans l'aspect ce qu'on appelle chez nous le métier. Après, des gens qui sont plutôt comme moi, qui aiment bien changer et aller voir d'autres périmètres,
on bouge tous les 3-4 ans. Ok. D'accord. Donc, toi, Et donc, du coup, l'étanchéité, par contre, j'ai commandé ça en 2012. À l'origine, j'étais chez un fournisseur en Bretagne. ok. Donc, dans ton entreprise Renault, les gens ont quand même la chance de changer de poste tous les 3-4 ans. Donc, ce qui fait qu'ils connaissent un peu plus l'univers de la voiture, la partie conception. C'est ça. Après, encore une fois, c'est une question de personne, hein, c'est une question de sensibilité. Il y a des gens qui sont dans l'étanchéité depuis, comme je le disais, il y a une personne qui travaille depuis 40 ans dans l'étanchéité. Mon père était encore à l'école quand lui, il faisait déjà de l'étanchéité à l'époque. Donc, et il est toujours passionné par ça. Il y a toujours des sujets techniques sur lesquels il bute et qui travaille. Donc, d'autres personnes, ça fait 20 ans, qui développent des voitures en étanchéité. C'est une volonté, hein. Par contre, en effet, on peut bouger, si on en a envie, comme moi, d'aller voir plutôt, je préfère aller voir la tôlerie, j'ai envie de voir après les accessoires extérieurs, le vitrage. On peut bouger. Alors après, bien sûr, en accord avec le contexte, l'entreprise, s'il y a un poste qui se libère, il faut être aussi un peu flexible, hein, ou alors prendre son mal en patience. Si on veut absolument un poste, mais tout est faisable. D'ailleurs, j'ai une question à poser aux jeunes. D'après vous, les jeunes, combien d'années il faudrait pour sortir un nouveau modèle de voiture? C'est-à-dire au moment où on conçoit, on réfléchit au modèle, et au moment où la voiture va sortir, Mise on sur le peut marché. l'acheter, mise sur le marché, on peut l'acheter. Combien d'années il faudrait pour construire un nouveau modèle de voiture? N'hésitez pas à mettre dans le chat. Et une question à toi, Johan, sur combien de modèles de voitures en tout tu as pu travailler? Bonne question. Ouais, j'avais pas réfléchi. Il va être un peu difficile pour toi. Non, je pas juste 2 secondes. Depuis 4 ans. Après, ça dépend si je compte vraiment tout, même sur les sujets ponctuels, mais on va dire que ces voitures sur lesquelles j'ai vraiment démarré et que j'ai travaillé sur du long terme, je dirais 6 ou 7. D'accord. Ok. Et du coup, en électrique, que la dernière? Ou tu as travaillé sur d'autres voitures électriques avant ça? Non, j'ai travaillé, elle a été présentée, c'est bon, je peux en parler aussi, la e-Mégane. Ok. Donc, pareil, qui n'est pas encore sur le marché, mais dont le concept car a été présenté fin d'année dernière. Ok. Justement, Mathis nous dit aussi qu'en électrique, il y a aussi la Kangoo Renault. Oui, tout à fait. Malheureusement, je suis très focalisé sur les véhicules personnels, sur les véhicules normaux, mais c'est vrai qu'il y a les véhicules utilitaires aussi, et effectivement, il y a le Kangoo électrique. Mais ça, pareil, c'est une question de sensibilité, hein. Je suis beaucoup plus sensible aux voitures R5, etc., qu'aux véhicules utilitaires. Mais c'est un gros marché de chez Renault aussi. Ok. Et qui a d'autres complexités. C'est autrement plus dur de faire un VU qu'une voiture personnelle. Ok. Johan, est-ce que tu peux nous décrire un peu ta semaine type? Là, on voit par exemple que tu es pas mal en réunion. Donc, par exemple, là, je vois lundi, mercredi et vendredi des réunions. Tu fais partie des rares métiers que je connais qui sont souvent en réunion. Ah ouais? Qu'est-ce que vous faites durant les réunions? Ah non, ça c'est comme j'expliquais, du coup, comme on est spécialiste, on va dire, de son. Alors, c'est vrai pour l'un et l'autre, on a été un spécialiste et pied de fonction, mais étant donné qu'on n'est qu'un périmètre, forcément, on est en contact et nos pièces sont en interférence avec beaucoup d'autres périmètres. Donc, forcément, on travaille beaucoup avec eux pour s'assurer que notre pièce va bien travailler ensemble. Donc, là, moi, de manière grossière, je travaille avec au moins 6 autres périmètres différents, là, comme ça de tête, et je parle pas après des autres fonctions, je parle juste de collègues à moi directement spécialistes. Après, je peux parler avec des architectes, des personnes du design, personnes des achats, enfin, et d'autres services que vous imaginez pas l'existence parce qu'il faut être vraiment dedans, mais il y a beaucoup du travail, on va dire, de spécialistes et même pilotes de fonction, c'est beaucoup de communication. Parce qu'en réalité, la plupart des problèmes, c'est des problèmes de communication, de pas se comprendre, de pas mal comprendre le besoin de l'autre, en fait. Donc pour ça, il faut bien s'exprimer, il faut bien écouter, et ça génère forcément beaucoup de réunions. Ça, faut en avoir conscience. Ouais, c'est Et ça. après, Pardon. non, il n'y a pas de problème, je vais passer à la suite. Donc, si vous voulez en parler encore, Non, c'est juste la voiture. Je voulais juste dire que ce qui est assez passionnant avec cet objet, entre guillemets, c'est que c'est vraiment une création collective, quoi. Exactement. Chacun a sa spécialité, etc. Et du coup, par rapport, tu parlais du design,
comment toi, par exemple, tu pourrais faire le lien entre ce que en tout cas dans ton ancien métier, ce que tu voulais en termes d'étanchéité, comment tu arrives faire le lien avec les équipes design pour que ce soit effectivement quand même joli et attractif au-delà de l'aspect technique pur de l'étanchéité de la voiture. Bah déjà, les équipes design sont accompagnées de ce qu'on appelle des équipes d'accompagnement design. Ouais. Donc, il y a déjà des personnes techniques, mais qui, comment dire, sont pas spécialistes étanchéité particulièrement, hein, sont peu spécialistes, enfin de rien du tout. D'ailleurs, ils sont techniques de manière globale et ils vont accompagner le design en disant attention, là, ce que tu dessines, il faut prendre ça en compte, etc. Parce que forcément, à la base, le designer, il fait la voiture. Alors après, nos designers sont comme des designers industriels. Ils essaient de prendre quand même un minimum en compte les contraintes de fabrication. Après, il y a le pilote accompagnement design qui va les aider un peu à prendre quand même une direction réaliste. Et nous, à la fin, on essaye vraiment de la créer au réel. C'est là que nous, généralement, on va faire quelques petites adaptations qui, des fois, pas de problème, hein, j'ai besoin de ça, ok, le designer va dire pas de souci. Après, je vais dire, par contre, j'ai besoin de ça aussi. Le designer va dire, ah non, non, ça c'est thème design, tu te débrouilles, voilà, tu mets ce qu'il faut en place, mais tu me le fais. Dire, ouais, mais alors attends, si on fait ça, voilà, ça va coûter tant d'euros, ça va générer tant de personnes à travailler là-dessus pendant 2 ans, etc. Généralement, là, ça génère voilà, un bilan. On dit, voilà, si on veut faire ça, ça va coûter tant, ça va prendre tant de temps, ça va générer ça comme problème, ça comme problème. Donc, il faudra faire ça pour les résoudre. Oui ou non, on y va. Oui, on y va. D'accord, on le fait. Typiquement, c'est comme ça que ça se résout. C'est toujours des compromis. C'est toujours des compromis, des discussions. Voilà. Et ce qui génère beaucoup de réunions, forcément. Ok. Donc, il faut vraiment faire énormément de réunions pour qu'on soit tous d'accord. Parce que Après, pour une voiture, il faut plusieurs années. D'ailleurs, pour revenir à la question de tout à l'heure, combien d'années il faudrait pour construire une nouvelle voiture? On a des jeunes qui disent 4 ans, 5 ans, 9 ans, 10 ans. C'est quoi le 9 nombre? mois. 9 mois. 9 mois, c'est seulement. Non, c'est entre 4 et 5 ans. Entre 4 et 4 5 et 5. Ouais. D'accord. Après, voilà, ça peut varier aussi selon s'il y a tout à refaire ou si c'est juste un restyling, une phase 2, etc. Et, on part là, la nouvelle R5. C'est un peu particulier, ceci dit. Mais on va dire en voiture classique, c'est entre 4 et 5 ans. D'accord. Il y a une question assez intéressante là, par rapport ça peut faire le lien avec ta journée ou ta semaine type. Est-ce que parfois tu es amené, toi, au-delà du conseil, de la réunion, etc., est-ce que tu es amené à faire de la mécanique? Alors, qu'est-ce qu'on entend par mécanique? C'est Est-ce mécanique. que, alors, c'est Clément qui a posé la question, dis-moi Clément si je me trompe dans le chat, je pense que tu entendais peut-être par là le fait d'aller toucher vraiment Voilà, ouais. à la mécanique de la voiture. Ok, alors mécanique, sur des joints, on entend bien, hein. Alors justement, c'est ce que j'ai mis le mardi, c'est audit usine. Oui. Alors, c'est un grand mot pour expliquer qu'en réalité, on va en usine résoudre certains problèmes. Alors, en tant que spécialiste étanchéité, on y va rarement, faut pas se le cacher. Par contre, les pilotes de fonction qui accompagnent le véhicule en usine, il y a des périodes où ils y passent tout le temps en usine, à accompagner les monteurs, parce qu'un joint d'étanchéité, c'est complexe à monter. Donc voilà, là, sur la photo de gauche, on va accompagner les monteurs en bord de chaîne pour regarder comment ils le montent, expliquer comment on a imaginé ça. Lui va nous faire un retour que voilà, non, c'est trop dur, c'est trop compliqué, ça va pas, on se perd avec ce que vous avez imaginé. Donc on va bon, forcément on a l'expérience depuis, hein, généralement ça va relativement vite, mais il y a toujours c'est toujours une question d'affinage parce qu'après aussi on a différents monteurs, hein. Soit on a un grand balèze, soit on a une dame plus menue, et à ce moment-là, on n'a pas les mêmes exigences. On s'adapte vraiment au monteur parfois qui peut y avoir. Donc c'est toujours on s'adapte vraiment au projet particulier, quoi. Et Johan, justement, la photo à gauche. Tu disais monteur, c'est-à-dire il y a des personnes, leur métier à eux, c'est prendre des pièces, les poser, les assembler comme un jeu de Lego, c'est ça? C'est ça, mais un jeu de Lego super Super élaboré. super élaboré, non, parce qu'en réalité c'est un truc de dingue. Pour être allé en bord de chaîne, on voit ces gens-là monter les pièces de vue de loin, on se dit c'est simple, ça a l'air sympa comme boulot. Il faut savoir que chez Renault, comment vous êtes embauché, vous avez 3 semaines sur bord de chaîne à monter des pièces pour justement vous rendre compte du boulot. Chez Nissan, c'est 1 an.
3 semaines, c'est un peu court. J'avais déjà fait de la chaîne auparavant, je m'en rends déjà compte, mais c'est dur. Parce que non seulement la voiture est en train de bouger quand vous montez votre pièce, donc faut avoir l'habitude de monter une pièce Mm. en quelques secondes, qui est pas du tout évidente parce que pendant que vous montez, il y a votre collègue à côté qui commence déjà à monter la pièce suivante. D'accord. Et si vous traînez, bah, vous le gênez, et puis vous commencez à gêner l'autre, et là vous êtes ce qu'on appelle noyé, parce que généralement vous montez pas qu'une pièce, hein, vous en montez 5, 6, et quand on voit le mec le faire, parce qu'il le fait depuis des semaines, et qu'il a pris le coup et qu'il va à une vitesse folle, bah, quand vous essayez, bah, voilà, voilà, vous êtes perdu. C'est un vrai savoir-faire assez impressionnant. Et il n'y a que comment dire, des personnes qui montent la voiture ou est-ce qu'il y a aussi des robots qui participent? Ça dépend des zones. Forcément, tout ce qui est point de soudure, assemblage de la caisse, c'est très très robotisé. Tout ce qui est justement de mes composants, c'est que des humains. Et voilà, en fait, grossièrement, tout ce qui est pièces plastiques, pièces extérieures, Mm. ce sont des hommes et des femmes qui montent ça. D'accord. Ah, donc on a aussi des femmes qui travaillent dans l'automobile, dans la construction des voitures. Ah bah les femmes, que ce soit Parce oui que, ouais, je voulais aborder cette question-là sur la mixité dans le métier de l'automobile. Ouais. alors la mixité dans le monde automobile. Alors si on parle de l'usine, il y a des femmes aussi en bord de chaîne. Des trucs bêtes, hein, mais il y a parfois des opérations assez minutieuses et on D'accord. constate que globalement les femmes sont meilleures dans ce domaine-là. Après, il y en a d'autres, moi quand j'étais en bord de chaîne, qui faisaient le même boulot que des mecs aussi, donc ça se fait aussi. Et pareil en ingénierie, il y a aussi D'accord. des femmes, on va pas se le mentir, elles sont moins nombreuses. Mais là, justement, ces dernières années, entre moi quand je suis arrivé en 2016 et aujourd'hui en 2021, Mm. bah, elles sont beaucoup plus nombreuses. Mm. Généralement, en plus de ça, elles montent assez vite dans la hiérarchie, parce que les D'accord. femmes qui arrivent dans les milieux d'hommes, généralement, elles sont motivées et elles progressent très bien. D'accord. D'ailleurs, nous passons le message aux collégiennes qui nous écoutent, qui nous regardent. Si vous aimez l'automobile, n'hésitez pas à faire des études dans ce domaine-là. Ça embauche et vous pouvez accéder à des postes comme tout le monde. Voilà. Exactement. On a pas mal de petites questions là, du coup, des jeunes, ça a attisé pas mal de petits questionnements. Alors, on a donc sur tout ce qui est études et compétences, on y reviendra après, hein, je vous préviens toutes et tous, mais là c'est plus sur une question un peu marrante de Louis qui se demande du coup s'il y aura une nouvelle 4L. Est-ce qu'on peut avoir cette info ou pas? Non, je peux rien répondre. Il n'y a pas d'infos sur cette. Mais Non. bien Ah tenté. oui, mais non, non. Je parlerai pas. Et sinon, on va avoir aussi une question assez intéressante peut-être de Robert. Alors moi, j'avoue, je ne sais pas, donc on va te la poser. Apparemment, il y aurait un moteur de Renault sur une Mercedes et il Oui. se demande pourquoi. Oula. Technique, hein. Non, après, c'est des alliances, hein, c'est des partenariats. Comment dire, je vais essayer de grossièrement, parfois, certains constructeurs, typiquement Mercedes, plutôt que développer un petit moteur pour ces voitures, pour ces petites voitures, ils préfèrent l'acheter. C'est plus simple. Et parfois, voilà, entre Daimler et Renault, il y a des partenariats sur plusieurs voitures, hein. D'ailleurs, la Twingo et la Smart ont été développées en commun entre les deux voitures, hein, entre Renault et Daimler. Enfin, Daimler, du coup, c'est Mercedes, hein, et Mercedes peut reprendre, acheter un moteur Renault pour ses voitures. Ça lui économise du temps de conception. Plutôt que développer un moteur pour un de ses modèles, vaut mieux qu'il l'achète, ça coûte moins cher. Ok, super. C'est une très bonne question parce que moi, j'y ai pas pensé du tout. Moi, je pensais que dans une voiture Renault ou une autre marque, il n'y aurait que des pièces de cette marque-là. Ouais. Et apparemment, c'est pas le cas. Alors, globalement, c'est vrai la plupart du D'accord. temps. Ok, d'accord. Après, il y a des commonalités, typiquement, forcément, Renault, Nissan, on reprend des pièces de chez l'un et l'autre. On essaye au maximum de faire. Parce que développer des pièces, c'est cher, hein, c'est extrêmement cher. Donc, dès qu'on peut, on essaye de les communaliser. D'accord. Ok. Et si on passait du coup à ton parcours, parce que j'ai l'impression qu'on a plusieurs questions sur le sujet. Allez. Et on va passer au parcours. Parfait. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours, les études que tu as faites jusqu'à ton métier d'aujourd'hui?
Alors, du coup, moi j'ai un parcours un peu accidenté, hein, parce que en vrai, sortie de troisième, je savais pas ce que je voulais faire. Aucune idée, mais vraiment niveau zéro. Donc j'ai suivi les traces de mon père. Mon père était électricien. Je me dis bah tiens, il y a l'électrotechnique, ça a l'air encore plus compliqué, Mm. ça a l'air sympa. Donc je suis parti dans cette voie-là après la troisième, parce que ouais, je me suis dit que j'allais partir dans la technique quand même. Il faut savoir qu'après, donc, quand vous commencez un bac technique, généralement en seconde, on est assez généraliste. Il vous ouvre un peu justement l'esprit à plusieurs voies, donc l'électronique, l'électrotechnique et la mécanique. Moi, c'est finalement là, je me suis rendu compte que j'aimais bien la mécanique, la conception, c'est quelque chose qui m'avait plu. Donc finalement, une fois que j'ai eu mon bac électrotechnique, je me suis réorienté vers le BTS de conception de produits industriels. D'accord. Et donc là, c'est au bout de ce BTS-là, donc ça faisait 5 ans d'études. Mm. À part mon stage de milieu d'études chez un BTS, j'avais jamais travaillé. Je me sentais absolument pas prêt à aller sur le marché du travail. Je sais pas pourquoi. Je me sentais encore trop jeune, trop inexpérimenté. Donc bon, à l'époque c'était en 2009, donc forcément il y avait la crise de 2008 qui venait d'apparaître. C'était pas trop le moment aussi d'y aller. Donc j'ai prolongé mes études. J'ai fait une licence de mécanique Ok. parce que en fait, à ce moment-là, en réalité, après le BTS, soit on va travailler, Mm. soit il y en a qui partent sur une école d'ingénieur. Et sincèrement, moi, je me sentais pas assez en confiance pour partir sur une école d'ingénieur. Mm. Voilà, je je viens d'un milieu assez modeste où personne n'a fait d'école d'ingénieur, donc il n'y avait personne pour me dire t'inquiète, tu vas y arriver, ça va bien se passer. Au contraire, hein, c'était plutôt justement quelque chose, t'es sûr que tu veux aller là-dedans? Donc la Mm. licence et la fac, ça me paraissait plus accessible, donc je suis parti là-dedans, en licence de mécanique, et j'ai commencé un master, Ok. dans lequel je me suis rendu compte que bah, le problème, c'est qu'à la fac, c'était une voie beaucoup plus orientée sur la recherche, sur les Ouais. laboratoires. Et moi, quand j'ai commencé le BTS, je voulais vraiment faire de la conception, je voulais travailler dans l'industrie, je voulais Mm. en plus travailler sur l'automobile. Mm. Ça m'a pas plu du tout. Donc là, j'ai arrêté de manière assez brutale mon master en plein milieu. Donc c'est pour ça que je ne suis pas ingénieur. Je suis pas allé au bout de mon bac plus 5. Mm. Je me suis réorienté à ce moment-là parce que là, moi, clairement, je ne savais même plus trop ce que je voulais faire. Et on m'avait parlé justement d'une licence professionnelle. Donc c'est en alternance, des licences pro. Il y avait d'éco-conception avec un aspect écologique. Et là, je me suis dit, bah, tiens, dans mon parcours, ça, je ne l'ai jamais travaillé. Donc je vais essayer ça. Mm. Et donc j'ai fait un an en alternance, donc du coup chez Cooper Standard, qui est un équipementier, du coup fournisseur d'étanchéité automobile. C'est là-bas que j'ai commencé finalement à faire j'ai fini mes études en alternance, que commencé mon travail. Donc c'est D'accord. pour ça que j'étais 2 ans dessinateur chez Cooper Standard. Ils n'ont pas pu me garder à l'époque parce que bah, pour des raisons de budget, ils avaient fait 2 ans de CDD, ils ne pouvaient pas me garder plus longtemps parce que c'était la limite. Ils ne pouvaient pas passer en CDI pour des raisons de budget. Mais par contre, de l'autre côté, comme chez Cooper, j'avais travaillé chez Toyota, Fiat, Peugeot et Renault. Bah, Renault en a profité via une boîte de prestations. Ça, faut quand même vous le sachiez, si vous partez dans l'ingénierie, ça finit souvent là-bas. Mm. Il y a une boîte de prestations qui, grosso modo, il faut se dire, c'est une boîte d'intérim, mais en CDI. Vous êtes en CDI et donc du coup, là, Renault a besoin de moi ponctuellement sur un projet qui était la Twingo, justement. Pour travailler sur l'étanchéité, vu que j'avais déjà travaillé chez le fournisseur sur ces pièces-là, bah, ils m'ont récupéré et comme ça, j'ai vu l'envers du décor et ça s'est bien passé. Je suis devenu spécialiste, j'ai été embauché et voilà aujourd'hui où j'en Ok. suis. Et Johan, donc pour les jeunes, le BTS, c'est 2 ans, 2 années d'études, la licence, la C'est ça. troisième année, et le master, c'est la cinquième année. Alors, Moi, normalement, les licences, oui, c'est 3 ans, mais du coup, licence 1, licence 2, licence 3. Quand d'accord. vous passez de BTS à une licence, Hmm. vous redoublez. Ok. C'est pas toujours le cas, mais moi, quand j'y suis arrivé, c'était le cas. On repart en deuxième année de licence parce qu'en réalité, il y a beaucoup de choses théoriques qu'on n'a pas vues, surtout à un niveau de mathématiques beaucoup plus élevé qu'en BTS. Donc généralement, ils vous retournent en deuxième année de licence et vous refaites une troisième année après de licence. Et est-ce que pour travailler dans l'automobile, il existe une école d'ingénieur type, une école d'ingénieur connue? Moi, par exemple, je connais Estaca. Alors du coup, comme j'ai pas fait de parcours ingénieur, j'avoue que je m'y connais pas trop. Je sais qu'il y a des écoles d'ingénieurs qui sont spécialisées dans l'automobile. Après, personnellement, moi j'ai toujours, et encore aujourd'hui, hein, je souhaiterais, parce que je compte encore faire aujourd'hui faire une école d'ingénieur, rester généraliste.
Ok. C'est une volonté justement de rester un peu l'esprit ouvert et pas trop, parce qu'il y a des très bonnes solutions en dehors de l'automobile qui peuvent s'appliquer à l'automobile, donc il faut garder un esprit ouvert. D'accord. En parlant de. Moi, ça me fait penser. Enfin, une question comme ça, c'est que quelqu'un qui travaille chez Renault peut dire tiens, je vais travailler chez Citroën, voire Peugeot. Est-ce qu'il peut changer de marque de voiture comme ça? Bah, si vous regardez la direction de Renault, vous allez vite avoir la réponse, hein. Notre directeur général, il vient de chez Seat, qui avait fait avant Fiat, et qui avant était chez Renault. Notre directeur d'ingénierie vient de chez Peugeot. C'est oui, là, très largement, c'est facile, enfin facile, je vais pas dire facile, mais il est fréquent que oui, on change même à notre niveau, de passer chez Peugeot à Renault, de Renault à Peugeot. Alors c'est plus facile entre constructeurs français, on va pas se mentir. Mais Hmm. Ouais. après, je me connais d'autres qui sont partis chez Jaguar. Voilà, après c'est une question de facilité à parler l'anglais. Ok, Hmm. d'accord. Donc finalement, comme n'importe quel métier, on peut très bien changer d'entreprise, quoi. Ouais. Oui, après, voilà, c'est pour de diverses raisons, hein, que ce soit pour aller découvrir de nouvelles choses, hein, parce que même si on fait de la même chose, on ne la fait pas de la même façon, hein, C'est sûr. clairement. Et les produits Renault ne sont pas les mêmes que les produits Volkswagen, ni même que Peugeot. Donc forcément, ça a été conçu de manière différente, réfléchi de manière différente. Donc que ce soit pour des envies de changer, il peut y avoir plein de raisons qui font qu'on change de constructeur, mais qu'on reste dans le même domaine. D'accord. Ok. Mais on a une question de Océane, justement, particulièrement sur Renault. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, combien de personnes travaillent chez Renault au global? Je l'ai su. J'ai peur de dire une bêtise, mais je vais essayer d'approximer, parce que forcément, Renault, ils ont un gros centre technique à Guyancourt, aux alentours de Paris. Mhm. Ils ont aussi tout un tas de centres techniques. Alors là, ça c'est le technocentre, hein, Oui, ça regroupe déjà entre 12 et 15 000 personnes, comme je le disais. oui, d'accord. Après, il y a les usines à travers le monde et les Oui, centres techniques aussi, parce qu'il y a aussi des centres techniques, forcément, quand on fabrique des voitures en Roumanie, par exemple, il y a un centre technique en Roumanie qui d'accord. généralement plus développe les Dacia. Il y en a aussi en Corée, au Brésil. Au global, on est une centaine de milliers de personnes. D'accord. Ok. Et sur l'aspect, du coup, international de cette quand même énorme structure, quel est le pays, enfin, je sais pas si tu auras la réponse, mais quel est le pays qui achète le plus de voitures Renault dans le monde? Pas forcément la France, j'imagine. Bah voilà, forcément, la France et l'Allemagne. L'Allemagne. Ok, Ok, d'accord. ça Ouais, marche. ouais, donc, mais Renault est très 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 bien implanté en Europe de l'Ouest, particulièrement. Ok. Ok. Pourtant, les Allemands ont quand même de bonnes marques de voitures, hein. Ah oui, Vous mais achetez comme des je disais marques tout à l'heure, françaises, c'est bien. c'est pas le même produit, et tout le monde n'a pas les moyens de se payer une Audi ou une Volkswagen, hein, parce que Oui, forcément, quand on pense voiture, on dit bah tiens, Audi, ouais, c'est bien, mais ouais, mais il faut les débouler les 80 000 euros pour s'acheter C'est sa sûr. voiture, et qu'à côté pour le même prix, bah non, qu'à côté pour 20 000 euros, bah, elle fait quasiment tout pareil. Alors oui, il n'y a pas les mêmes finitions, il n'y a pas les mêmes prestations partout. Mais au final, bah, on répond à un autre besoin chez Mm. Renault. Donc, Renault est vraiment, jusqu'à maintenant, plutôt axé sur l'accessibilité du véhicule au plus grand nombre. Ok. et Johan, sur la photo en haut à gauche, c'est marqué Technocentre et on voit différents bâtiments. Tu as dit qu'il y a 12 000, 15 000 salariés, c'est ça? Et c'est C'est quoi un ça. technocentre exactement? Ouais, bonne question. Bah, en gros, ça c'est un choix de Renault. Il n'y a que Renault qui a fait ça. Renault a décidé d'implanter, de centraliser tout son centre d'ingénierie à un seul point. Ok, Donc après, certains préfèrent justement le répartir dans différentes usines. Renault a préféré qu'au niveau monde, voilà, il y a un point central où tout est centralisé et ainsi communalisé entre les projets à travers le monde. Donc là, en fait, ce que vous voyez, la photo de gauche, c'est oui, la vue du haut. Vue de droite, en haut à droite, c'est l'intérieur du bâtiment que vous voyez à gauche. d'accord. Et la photo en bas à droite, c'est l'intérieur d'une des vitres que vous voyez sur le bâtiment. D'accord, oui, on zoome là. Oui, Voilà, c'est ça. ok. Et c'est là que tu travailles, toi? Oui, exactement, ouais. Ok. Et tous les technocentres se rassemblent comme ça, de manière un peu très parallèle, Euh, perpendiculaire.
Bah, il n'y a qu'un seul technocentre, hein, il n'y a qu'un seul gros centre. Après, après c'est des centres techniques. Ok. C'est plus petit. Ça dépend après depuis combien de temps ils sont implantés, hein. En Roumanie, il y en a un tout neuf qui a été fabriqué. C'est forcément plus petit. Et là, je ne saurais pas vous dire combien ils sont, mais ils ne sont pas aussi nombreux que nous. D'accord. Clairement, le Renault, le grand centre d'ingénierie, forcément, il est implanté en France. Et tu disais qu'il y a un seul technocentre en France, à Guyancourt. C'est-à-dire que si quelqu'un qui veut travailler chez Renault, il va forcément aller ici, quoi. Il n'y a pas d'autres Bah, technocentres. après, il y a d'autres postes d'ingénieurs en usine. Donc, encore une fois, tout dépend de ce que vous avez envie de faire. Moi, personnellement, je suis quelqu'un de très attaché aux produits. Moi, ça a toujours D'accord. été ça qui m'intéressait, hein. Je veux travailler sur la pièce en elle-même. Donc, forcément, si vous êtes plutôt comme ça, oui, il faudra aller dans le technocentre. Après, chez Peugeot, c'est moins vrai. Je sais qu'ils ont pas de centre, ils ont un centre technique à Guyancourt aussi, mais c'est plus dispersé, on va dire, dans les usines. Après, en usine, il y a aussi des ingénieurs qui s'occupent, hein, de la mise en place, justement, de l'usine, qui s'occupent de la décadencement. Enfin, il y a aussi beaucoup de travail technique en usine, hein. D'accord. Mais c'est pas la même vie, c'est clair. Ok. Et la dernière image en bleu, moi je vois des personnes qui font des webcams, qui parlent, font des réunions à distance. Et tout à l'heure, quand tu nous disais comme quoi peut-être plusieurs travaillent un même modèle de voiture, est-ce que tu travailles des collègues qui sont à l'étranger? Oui, oui, tout à fait. Alors là, sur la R5, forcément, tout est fait en France, donc non, Mm. beaucoup moins. Alors, enfin, sauf à cause du contexte sanitaire, malheureusement. Mais quand la voiture est fabriquée en Corée, oui, vraiment, toutes les réunions se passent très tôt le matin, aux alentours de 7 heures, à cause du décalage horaire, et en audio et en anglais. D'accord. Ok, donc à 7 heures du matin, tu te réveilles, youpi, on va parler Mhm. en anglais avec des collègues. Voilà, c'est ça, faut être chaud dès le matin à 7 heures. Mais généralement, comme c'est des passages, voilà, c'est plus sur Ouais. plusieurs mois, l'anglais, à force de pratiquer, ça vient plus vite, et dès le matin à 7 heures, on est câblé, ça va bien. Ok, super. Et dernière petite question, c'est quelqu'un qui se demande où est exactement le technocentre. Tu as dit Guyancourt? C'est 1 avenue du Golfe, Très précis. 78 280 Guyancourt. Très précis. Ah bah oui, autant donner l'adresse, hein. C'est pas caché, hein, vous le trouvez sur Internet. Oui. Et j'espère qu'un jour, on aura l'occasion de faire une visite d'entreprise Ouais. chez Technocentre. Ça, je Voir comment sais ça se pas passe trop à si je le l'intérieur. ferai, mais je sais qu'après, ils prennent des stages de troisième, hein, Technocentre, hein, Ok, mais après les visites, je sais pas comment ça se passe. d'accord. En tout cas, mes collègues vont te contacter juste après pour voir combien de stagiaires de troisième tu pourrais prendre pour les stages de troisième. Je vais essayer de leur donner le bon contact surtout, parce que je serai pas le bon contact forcément, mais bon, j'essaie de trouver le service qui correspond. D'accord. Ok. Bon, super, super intéressant, Johan. Alors, il reste 5 minutes, Johan. On a une image à montrer qui est intéressante. Moi, je vois une horloge et je vois plein de dessins. Donc, je suppose que c'est un cycle de projet. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors attends, je le vois pas encore, mais ça arrive. Alors voilà, c'est mon métier en image. C'est exactement ça. J'essaie d'illustrer que grosso modo, si vous travaillez dans l'ingénierie véhicule, hein, je suis certain que c'est pareil chez Peugeot, vous serez un peu toujours le lapin d'Alice au Pays des Merveilles, toujours en retard, surtout, tout le temps. Donc quand on dit que c'est entre 4 et 5 ans, c'est franchement rapide de développer vraiment, partir juste d'un dessin jusqu'à la production et la vente de la voiture. 4 ans, c'est rien. C'est vraiment extrêmement rapide. Donc voilà, à midi, on définit à peu près les pièces. À 3 heures, on définit les spécificités. 4 heures, on dessine la CAO. À 6 heures, on fait la CAO, on fait les simulations. OK, tout est bon. Pouf, allez, à 8 heures, on lance la fabrication des pièces. Après, on essaie de les monter en usine. Hmm. À 9 heures, on fait des validations sur voiture. À midi, on fait des essais sur la voiture complète en s'assurant que tout marche bien. Et hop, on la vend. Ces 4 années-là, vous voyez, ils passent comme une balle. Vous les voyez pas passer parce qu'il y a tellement de choses à faire. Mais c'est dur de s'en rendre compte quand on n'a pas mis les pieds dans l'automobile, parce que même moi, encore une fois, encore récemment, voilà, j'étais spécialiste métier. Je m'en rends plus compte alors que je pratique ce poste. Et donc,
Après, il ne faut pas être effrayé par cet aspect-là parce que finalement, quand on s'arrête de courir et qu'on a une petite pause, très vite on s'ennuie. En fait, on va se plaindre, on va se dire ouais, mais attends, on s'ennuie là. Il n'y a pas quelque chose, un truc important, urgent à faire là. Et généralement, c'est agréable en fait de toujours avoir une petite pression et d'avoir toujours quelque chose à faire et penser à 50 trucs à la fois. C'est en tout cas quelque chose moi qui me motive et qui fait que moi je me plais. C'est ce qui me plaît dans ce métier, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail en équipe. On n'est jamais seul, on travaille jamais, quasiment jamais dans son coin. Mm. Forcément, il faut travailler avec quelqu'un et généralement avec plusieurs personnes en même temps et dans des délais très serrés et ça pousse à se dépasser. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément dans ce métier. Et Johan, est-ce que toi, tu interviens sur les différentes étapes qui ont été présentées? Grosso modo, voilà, quand je dis que je suis spécialiste métier ou pilote fonction amont, je travaille entre midi et 3 heures. C'est-à-dire que je définis les pièces grossièrement, je fais spécifications, plein d'autres trucs en même temps aussi à côté que je ne vais pas détailler. Mais à 3 heures, je lâche le projet. On nomme un fournisseur qui, lui, va s'occuper de faire la CAO et les simulations et fabriquer la pièce. Mais nous, je vais reprendre mes images, hein, entre 3 heures et 8 heures, là, entre les deux, il y a toujours plusieurs personnes Renault qui vont suivre et accompagner le fournisseur à faire tout ça et à revalider. Et généralement, encore une fois, le fournisseur connaît bien son métier, mais en réalité, il n'y a que les gens de Renault qui connaissent bien vraiment les véhicules Renault. Donc, en disant, voilà ce que tu fabriques, ça marche sûrement chez Peugeot, mais chez nous, ça ne marchera pas. Il faut faire ça plutôt comme ci, comme ça. Et après, là, on accompagne encore plus le fournisseur pendant les validations, que ce soit en usine, en laboratoire ou sur route. Ok. On va juste finaliser du coup cet échange avec un dernier petit mot. Est-ce que tu peux nous dire, allez, les 3 qualités et compétences pour du coup faire ton métier? Je l'avais pas préparé, celle-là. On va poser 2 questions qui fait réfléchir. C'est dur à dire, franchement, c'est très dur à dire parce que en réalité, je pense que si à l'époque on m'avait dit les qualités qu'il faut à celui que j'étais en troisième, j'y serais pas allé. Et ça aurait été une bêtise parce qu'en réalité, ça vient aussi avec le temps parfois. Donc, il faut tout simplement, faut aimer faut aimer faire ça, faut aimer la conception, tout simplement, faut aimer l'ingénierie. Parce qu'après, même en réalité, pour être complètement transparent, hein, j'étais pas spécialement fan de voitures à l'origine. C'est venu avec mon travail. Et même la conception, encore une fois, c'est venu avec le temps. Et toutes les qualités qu'il faut pour travailler dans l'automobile, je les ai acquéries à force de travailler dans ce milieu. Donc, la seule chose qui est importante pour travailler dans mon métier, j'ai envie de dire, c'est d'aimer ça. C'est d'aimer soit l'automobile, soit la conception. L'un des deux, ça suffit. Le reste viendra tout seul. Ok, intéressant. Écoute, merci beaucoup. Merci Johan. beaucoup. Hein. C'était un plaisir d'animer Ouais, ça. Moi, maintenant, ça me donne ça me donne envie de rester avec la marque Renault. Du coup, je vais m'acheter une nouvelle R5. Si tu as des réductions, moi, ça m'aiderait. Je crois qu'elle va coûter cher. Non, justement, c'est l'objectif, c'est qu'elle coûte pas cher. Ok, en tout cas, moins cher qu'une Volkswagen. Ah bah oui, clairement. C'est sûr.